Maxime est un garçon actif qui fait encore pipi au lit à 5 ans. Même si cette condition ne le gêne pas trop, maman et fiston en ont assez de changer des draps trempés d'urine nuit après nuit. Je peux tout de suite vous dire que les pipis au lit, c'est un problème qui est assez courant. On commence à considérer que c'est un problème quand l'enfant a l'âge de 5 ans. Ça s'appelle l'énurésie nocturne. Généralement, les causes de ce problème-là, c'est une immaturité du lien entre la vessie et le cerveau. Normalement, quand on a envie, quand la vessie est pleine, la vessie envoie un signal au cerveau qui dit « bon ben là, j'ai envie, il faut que j'aille aux toilettes ». Puis, dans le cas de Maxime, probablement que la nuit, son cerveau, en fait, il dort trop profondément, ce qui fait que son cerveau ne se réveille pas. Donc, il ne reçoit pas vraiment le signal de se réveiller pour aller à la toilette. Donc, c'est pour ça qu'il fait pipi au lit. Okay. Souvent, ça ne semble pas être votre cas, mais souvent, il y a des parents qui vont punir l'enfant, qui pensent que c'est de sa faute, c'est une mauvaise volonté ou que c'est un problème de comportement. C'est pas le cas, c'est vraiment biologique. Alors, dans une partie de la solution, ça va être de lui apprendre ou d'apprendre à son système qui relie la vessie au cerveau à se réveiller quand c'est le temps d'aller faire pipi. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que quand il va commencer à s'échapper, il va avoir une alarme qui va sonner. Très, très forte. Assez forte pour le réveiller. Donc, ça va être plus fort, dans le fond, que le simple signal de la vessie pour le réveiller. Donc, à ce moment-là, il va falloir l'aider. Quand vous allez entendre l'alarme, il va falloir que vous vous réveillez, que vous allez l'assister pour qu'il se réveille puis qu'il aille finir son pipi à la toilette. Des fois, ça ne sera pas possible, il va avoir complètement fini d'uriner. D'autres fois, il va avoir commencé puis il va se réveiller à temps pour aller finir. Puis quand on va commencer à approcher les résultats, le succès, là, il va se réveiller à temps. Donc, ça va peut-être quelques petites gouttes jusqu'à plus du tout. Est-ce que je lui mets toujours une couche? Non. Tantôt, vous allez voir l'appareil qu'on va utiliser pour l'alarme. Il faut qu'il y ait du pipi qui tombe dans le lit pour que l'alarme fonctionne. Donc, on cesse le port de la couche et puis aussi, on l'empêche plus de boire avant de faire dodo. Tantôt, vous avez dit que c'est quand même un enfant qui est actif, il a besoin de s'hydrater. Donc, on arrête de le priver de boire. Puis, dans le fond, on veut qu'il fasse un pipi dans la nuit pour qu'il apprenne à se réveiller, pour que la machine, la solution qu'on va utiliser ait son effet. Nancy, j'ai invité Mme Claude Loca de la compagnie Urino Arrêt. Elle va nous montrer le fonctionnement du système Petite Alarme. OK. Bon, ça, c'est le tapis. On installe ça par-dessus les draps dans le lit de l'enfant. Okay. Ici, il y a la boîte qui est avec l'alarme et la lumière pour réveiller l'enfant. Donc, sur le tapis, on met une serviette. OK. Pour que ça soit plus confortable, mais aussi pour pas que le corps de l'enfant touche à l'appareil parce que c'est extrêmement sensible. OK. Fait que la chaleur du corps, ça peut faire déclencher l'appareil. Okay. Donc, on la rentre comme il faut en dessous. Puis l'enfant couche dans le centre des lames. Puis dès qu'il commence à faire pipi 2-3 gouttes, ça sonne. OK. Fait que je vais vous montrer comment ça sonne. Comment ça fonctionne. Puis en même temps, il y a une lumière qui s'allume. Donc, c'est le son et la lumière qui aident l'enfant à se réveiller. Et à contracter le muscle de la vessie. C'est un réflexe qu'on développe chez l'enfant. D'accord. Donc, l'enfant fait pipi. Comme ça, vous voyez, 2-3 gouttes, ça sonne, la lumière s'allume. L'enfant arrête l'appareil. Avec le bouton qui est là? Oui, c'est ça. OK. Puis, il va finir de faire pipi à la toilette. La lumière reste allumée, donc l'enfant n'est pas dans le noir pour aller à la toilette. Fait que ça le sécurise. Puis, quand il revient, on prend notre serviette, on essuie notre tapis avec, toujours dans le sens des dents. On remet une serviette propre sur l'appareil. Puis, on remet l'appareil en fonction. D'accord. Puis, l'enfant va pouvoir dormir normalement. Quand on met l'appareil en fonction, la lumière s'éteint. Oui, c'est ça. Fait que l'enfant peut dormir normalement. Il n'y a pas de lumière ni alarme. OK. On recommande aux parents de venir assister l'enfant. Oui, si l'enfant ne se réveille pas, c'est sûr que le parent doit collaborer, aller aider l'enfant à se réveiller, puis l'envoyer à la toilette. Okay. C'est comme ça qu'on a les résultats. C'est sûr que le traitement, c'est pas juste l'appareil, c'est la collaboration du parent et de l'enfant. OK. Donc, c'est important que lui aussi comprenne un peu comment ça fonctionne, puis lui apprendre comment faire fonctionner l'appareil, l'éteindre, parce que sinon, il va laisser ça sonner. Oui. C'est ça. Le soir, moi, je demande tout le temps, toujours aux parents, par une simulation avec l'enfant,
avant de commencer pour que l'enfant se sente bien avec ça, tu sais, qu'il sache quoi faire durant la nuit, que ce ne soit pas une surprise pour lui. OK. OK? Regarde ça, là. OK? Assieds-toi au bout du lit, là. Regarde. Là, tu commences à faire pipi. Ah! Le pipi il est fait. C'est quoi qu'on fait? Tu te lèves, comme ça, OK? Puis, tu penches ton piton ici. OK? Attention là. Non, écoute, là, qu'est-ce que je te dis. OK? Tu penses ça, tu te lèves, puis tu vas faire pipi à la toilette. Regarde, ça prend juste une petite goutte comme ça. Puis là, aussitôt que tu as la petite goutte, regarde, là, tu la refermes. On change ta serviette. OK? Regarde. Je comprends. Regarde. On change, quand tu vas te lever, on change ta serviette. Comme ça. Combien de temps qu'il va falloir qu'il utilise l'appareil? Ben, normalement, on a les résultats à l'intérieur d'un mois. La première semaine, l'enfant apprend à se réveiller avec l'appareil. La deuxième semaine, il devrait se réveiller plus facilement. Troisième semaine, il peut commencer à se lever par lui-même pour aller à la toilette. Puis, quatrième semaine, il pourrait faire sa nuit sans se lever ni faire pipi. Là, aussitôt, là, quand on s'accouche, on la remet ça comme ça. OK? Puis aussitôt que tu recommences à faire pipi une autre fois, fait que là, ça va faire. Oh, il est plus long. Parce qu'il est en double, là. Ah! C'est quoi tu fais quand ça se lève? Maman fait pipi. Non, éteins ton chose. Oh. Lève-toi, viens l'éteindre. Comment on l'éteint? Comme ça. C'est une lumière pour aller aux toilettes. Ah, après ça, je fais... C'est bien fait, là. C'est ça. C'est bon? Puis quand j'en reviens, C'est ça. Non, il faut toujours que tu laisses le piton en haut. Quand tu reviens, tu laisses le piton en haut. ça, c'est le bon? son. Oui. Ça, c'est le son. Tu le mets comme ça. Nous, on a besoin de 7 nuits consécutives, pas de pipi avec l'appareil. Puis ensuite, on enlève l'appareil. On va chercher 7 autres nuits, pas de pipi sans l'appareil. Donc, j'ai besoin de 14 nuits consécutives, pas de pipi, pour dire que c'est réglé. Pour l'encourager, ça serait le fun de faire un calendrier. Quand il va avoir un soir où il va avoir eu un succès, vous pouvez faire un bonhomme sourire. Quand il va avoir eu du pipi dans son lit, une goutte pour un petit pipi, 2 gouttes pour moyen, puis 3 gouttes pour le pipi au complet. Donc à ce moment-là, lui va pouvoir visualiser sa progression avec cette solution-là. Puis inquiète-toi pas, si ça sonne, là, maman va venir te voir. OK? Ben, je te souhaite une bonne nuit, mon grand garçon. Je vais te faire plus tard. S'informer sur le sujet permet aux parents de comprendre que l'enfant est aucunement responsable de ses pipis au lit. Le livre que j'ai prêté à Nancy et Maxime, Le secret de Dominique de Jean Gervais, permet aux enfants de comprendre que d'autres enfants dans la même situation, donc ils se sentent moins seuls avec le problème, et ça permet également aux parents de comprendre les causes et les solutions possibles à l'énurésie. D'où l'importance donc d'un bon diagnostic afin de déterminer les causes justes et trouver les bonnes solutions, les proposer dans un climat de réconfort et de sécurisation pour l'enfant. Ce problème ou cette difficulté que vive la famille peut aussi devenir une occasion de rapprochement. À condition que tous les membres de la famille collaborent à la solution. C'est ça. Il y a maintenant 1 mois et demi qu'on a installé l'appareil dans le lit de Maxime. Alors, je viens voir quel résultat ça a donné. Ça a donné des bons résultats. Quand on a commencé, il y a été 3 nuits qu'il a uriné. Ensuite de ça, il a passé 2 nuits à ne pas uriner, puis 1 nuit qu'il a uriné encore 3 fois. Puis depuis ce temps-là, mais tout est correct. Il y a eu un échappement il y a 2 jours, mais tout a bien été. OK. Donc, ça a été quand même relativement rapide. Oui. Est-ce que vous l'avez assisté quand l'appareil sonnait? Oui, à toutes les fois. Oui. Oui. Bon, fais ta pipi. Lève-toi, va finir aux toilettes. Toi, est-ce que tu trouves que ça a bien été? Oui. Bon, t'as changé tes shirts? Oui. Bon. Bonne nuit.
On est dans la pièce qui est à côté de la chambre de Maxime. Oui, c'est ici que je dormais pour superviser Maxime pendant les premiers jours qu'il y a eu la machine. Puis comme la première journée, la machine a sonné, ça m'a réveillé moi, mais pas Maxime. Je suis obligée de me lever puis d'aller réveiller Maxime et fermer la machine pour qu'il aille aux toilettes. Donc, il dormait trop profondément. Oui. C'est justement ça le problème d'énurésie, c'est que l'enfant dort trop profondément pour se réveiller au simple signal de sa vessie. Donc, ça prouve que c'était vraiment ça le problème. Oui. Puis c'était nécessaire de dormir près de lui pour les premières nuits. Oui, c'est ça. Quel changement ça l'amène au quotidien? Au quotidien. Mais là, Maxime n'a pas de couche, pas de lavage de lit. Peut dormir s'il s'endort sur le divan, il n'y a pas de problème. Maman ne court pas aller lui mettre une couche. Fait que ça a changé beaucoup de choses. Là. OK. Donc, même la sieste l'après-midi, il urine plus? Non. Même si c'est pas dans le lit, parce que c'est dans le lit seulement, dans le fond, qu'il y avait l'appareil. Oui. Donc, même s'il s'endort sur le divan, c'est fini ce problème-là aussi. Oui. Quand l'appareil sonnait la nuit, comment vous aidiez Maxime? Bon, mais quand j'arrivais dans la chambre, il était déjà assis dans son lit. Fait qu'il fermait son appareil, on changeait la serviette, on essuyait l'appareil. Maxime allait faire son besoin à la toilette et il revenait après pour mettre une autre serviette et se recoucher. OK, Maxime, Ferme ta machine. Ferme la machine comme on t'a montré. Bon, recouche-toi, mon gars. Mais C'est pas grave que si tu fais pipi dans le lit pour le premier soir. Je vous ai prêté un petit livre sur l'énurésie. Est-ce que ça vous a servi? Oui. Ouais. Je l'ai lu à tous les soirs à Maxime. Il s'est reconnu beaucoup dans Dominique. Le secret, c'est que Dominique fait encore pipi au lit. Pourtant, il n'est plus un bébé. Il fait quand même pipi au lit presque chaque nuit depuis qu'il est tout petit. C'est plus fort que lui. Oui. Puis l'histoire finit bien, puis l'histoire à Maxime aussi finit bien, fait qu'on a bien aimé. Ils ont compris avec Dominique que Dominique n'est pas tout seul à mouiller ses draps la nuit, qu'on ne sait pas pourquoi certains enfants font pipi au lit très longtemps, que tout cela est peut-être compliqué, mais qu'on peut apprendre à ne plus faire pipi au lit. Cela prend beaucoup de patience et de volonté. Et parfois, quelques trucs. Est-ce que tu as aimé ça, lire l'histoire de Dominique? Oui? Fait que finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres enfants qui avaient la même chose, hein? Mais je suis contente de voir que ça n'a vraiment pas pris de temps. Je m'attendais pas à ce que ça prenne. Je savais que c'était efficace, mais je m'attendais pas à ce que ça prenne seulement 3 jours. Puis aussi, quand vous dites qu'il s'est échappé il y a quelques jours, ça c'est normal. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si ça arrive juste un soir comme ça, il peut avoir des petites rechutes. Mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu ce qu'il a acquis avec l'appareil. Donc normalement, ça va arriver un soir de temps en temps. Puis ça va être de moins en moins fréquent. Là. Les rechutes vont être de plus en plus espacées jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Okay. Donc il ne faut pas s'alarmer de ça. Okay. Je vous félicite pour vos efforts, surtout toi, Maxime. Hein? Ça n'a pas dû être facile de te lever comme ça la nuit, de te faire réveiller par une grosse sonnerie. Est-ce que tu es content des résultats? oui. Oui. À 5 ans, Maxime en avait assez de faire pipi au lit tous les soirs. Et maman aussi. Avec la collaboration de Claude Leca d'Urino Arrêt, une petite machine a rapidement mis fin au problème une fois pour toutes. Maxime passe maintenant ses nuits au sec. Vive les bonnes nuits de sommeil. Pour participer à l'émission, visitez-nous au www.canalvie.com.